Bonjour, bienvenue sur la chaîne Que veux-tu qu'on dise. Aujourd'hui, je vais commenter un film intitulé Wild Things. Wild Things est un film américain de 1998, un thriller plutôt dramatique. Ce film raconte l'histoire d'une belle jeune fille riche qui tombe soudainement amoureuse de son professeur. Elle séduit son professeur pour qu'il lui fasse l'amour. Elle réussit à appuyer la carotte du prof avec sa cocotte joyeuse. Il faisait l'amour sous le dos de ses parents tous les jours. Ce film a un rebondissement inattendu à la fin. Voulez-vous savoir la suite de l'histoire? Installez-vous confortablement car nous allons creuser cette affaire rapidement. Pour info, cette vidéo contient des spoilers. Profitez bien et commençons l'histoire. Le film dénommé Sam Lombardo qui parle devant ses élèves. Après la fin du cours, une jolie fille dénommée Kelly vient le voir. Kelly demande à son professeur de la déposer chez elle, en contrepartie elle propose de laver la voiture de son professeur le dimanche d'après. Puis elle est raccompagnée chez elle avec un autre élève nommé Jimmy. Quand ils rentraient chez eux, la mère de Kelly apparaît et dit à Sam de passer la voir tout de suite. En effet, la mère de Kelly et Sam avaient une liaison, mais ils ne sont plus ensemble à présent. Pour faire court, le dimanche, Kelly et une de ses amies viennent à la maison de Sam, elles ont nettoyé la voiture. Après cela, Kelly dit à son amie de les laisser seuls, puis Kelly va entrer dans l'appartement de Sam. Soudain, Kelly se présente devant Sam avec son corps mouillé et va séduire Sam qui n'attendait que ça. La cocotte a failli prendre feu avec la carotte de Sam. Après cela, Kelly sort de chez Sam, elle ressort avec un visage triste. Alors Kelly rentre à la maison, Kelly pleure devant sa mère et dit qu'elle a été violée par Sam. Et là le conseiller en orientation est vraiment très mal. Que s'est-il passé? Pourquoi dit-elle qu'elle a été violée? Sachant que c'est elle-même qui a réclamé la carotte. Et signale immédiatement l'affaire à la police. La police ne croit pas immédiatement la version racontée par Sam car lui-même est très connu dans la ville. Kelly va faire l'objet d'une enquête par le détective Gloria. Et la détective pense que Kelly ne fait que jouer la comédie et faire semblant. Puis les détectives Gloria et Ray se rendent à l'école et rapportent l'affaire au directeur. Le directeur vient alors voir Sam et lui dit ce qui se passe en ce moment. Mais Sam se défend toujours et dit que ce n'est que de la diffamation. Finalement, il a conseillé Sam de trouver un avocat. Il se rend donc au bureau de l'avocat nommé Kenneth. Kenneth va essayer d'aider Sam autant que possible dans cette affaire. Le soir, Sam sort boire un verre. Quand Sam rentre chez lui, il est suivi par une voiture qui le percute immédiatement. Alors il tombe dans l'eau, il s'avère que la personne qui l'a renversé est le petit ami de la mère de Kelly, puis Sam est tabassé à mort. Le lendemain, Kenneth vient voir Sam, mais à cause du traumatisme de la nuit dernière, Sam a failli tirer sur Kenneth. Kenneth de Suzy qui est plutôt d'origine très modeste contrairement à Kelly. En effet, Suzy est très proche de Kelly, c'est sa copine. Alors les inspecteurs demandent à Suzy quel type de relation Kelly entretient-elle avec Sam. Mais Suzy dit seulement que leur proximité n'est que celle d'un professeur normal et de son élève. Et là encore l'inspecteur Gloria ne croit pas une seconde à la réponse de Suzy. Alors elle demande si Sam pourrait l'avoir violée mais Suzy élude la question. Mais finalement Suzy admet que son professeur l'aurait forcée elle aussi en la plaquant contre le sol et ensuite Suzy a essayé de résister mais Sam l'aurait frappée. Elle dit que Sam est trop fort, elle n'a rien pu faire. Elle dit qu'elle a été violée par le prof. Pour faire court, le jour du procès les habitants sont très excités par cette affaire dans la salle d'audience, Kelly est en pleurs et raconte l'histoire expliquant comment elle a été violée de force. Dans sa version elle dit à Sam d'arrêter mais que celui-ci l'a immédiatement plaquée au sol et puis profité d'elle. Toute l'audience était dégoûtée en voyant Sam ce jour-là. Lors du prochain procès, Suzy témoignera devant Kenneth, l'avocat de Sam qui a demandé aussi à Suzy de venir témoigner sur une ancienne affaire de stupéfiants. L'attitude de Suzy très étrange. Car dans le passé Suzy a été impliquée dans une affaire de stupéfiants et c'est son professeur, Sam qui l'avait aidé à s'en sortir. Sinon elle serait encore en prison. Et pourquoi Sam qui a déjà été si bienveillant viendrait violer Suzy aujourd'hui? Et les gens se demandaient quel est l'intérêt de Suzy à calomnier son professeur. Grosse incohérence. Finalement, songe. Suzy a avoué que Sam ne l'a pas violée et qu'il n'a pas non plus violé Kelly,
Elle a fait tout ça parce que Kelly lui a donné de l'argent. Elle a donc été corrompue par Kelly qui est très riche. Suzy raconte devant tout le monde que Kelly aime vraiment Sam. Mais Sam est son professeur donc elle ne peut pas avoir l'attention de Sam et cette situation met les parents de Kelly en mauvaise posture. Le tribunal décide que Sam est innocent, les parents de Kelly vont devoir payer une compensation à l'accusé Sam pour diffamation. Les dommages sont estimés à 8,5 millions de dollars. Bien que Sam soit innocenté et ait reçu beaucoup d'argent, il est quand même renvoyé de l'école et quand il veut quitter soudainement Kelly va se mettre en colère contre Sam. Le soir, Sam s'installe dans sa nouvelle maison mais il... En fait Kelly est là très discrète et elle va lui sauter dessus soudainement pour le pousser dans le lit. Bref ils ont encore cuisiné la carotte dans la petite cocotte à haute température. Et soudain Suzy arrive, elle veut aussi se joindre à la fiesta, alors tous les trois se sont déchaînés 2 petites cocottes en ébullition pour cuire la carotte de Sam Dioula. Sam il a le pognon et en plus de cocottes. Mais revenons au sujet, que se passe-t-il dans ce film? Ils font planifié pour juste soutirer de l'argent auprès des parents de Kelly. Alors l'inspecteur Ray commence à chercher des informations, il rencontre Kelly et lui demande d'être honnête et d'avouer que les trois travaillaient ensemble mais Kelly a esquivé la question puis Ray s'en va. Ray va ensuite rencontrer Suzy et lui demande également de dire la vérité mais Suzy refuse de parler. Et finalement Ray va lui montrer un papier qui prouve que Sam a transféré une grosse somme d'argent sur son compte à l'État. Ray va manipuler Suzy en lui faisant croire que Sam et Kelly vont se barrer avec tout l'argent et qu'ils projetaient se débarrasser de Suzy si elle ne parlait pas. Alors Suzy panique et se rend immédiatement chez Kelly pour avoir le cœur net et il s'avère que Ray l'a suivi. Une fois chez Kelly, les 2 copines appellent Sam qui leur dit de se calmer et de ne pas paniquer mais Suzy devient hystérique parce qu'elle a peur d'être trahie. Suzy va gifler Kelly et elle... Mais heureusement elle est parvenue à calmer Suzy et les 2 filles s'embrassent. Suzy et Kelly vont se réconcilier en se réchauffant mutuellement les 2 cocottes chaudes. De l'autre côté Ray est en train d'enregistrer tout car il est très surpris de voir ce que font les 2 filles. Alors Ray va montrer finalement la cassette audio à Gloria, sa collègue, mais il se fait engueuler par sa chef qui va l'accuser de non-respect de la vie privée des gens mais Ray ne veut pas lâcher l'affaire et continue à enquêter. Se déplace sur un soir où Kelly et Suzy vont à la plage. Suzy est très ivre et soudain Sam arrive et dit à Kelly de prendre un plastique puis Sam emmène Suzy dans un endroit pour l'éliminer. Kelly a très peur parce que la voiture qu'ils ont utilisée pour transporter le corps de Suzy est la sienne. En fait c'est la voiture de sa mère qu'ils ont utilisée pour jeter le corps de Suzy dans un marais. Le lendemain, Ray se rend chez Kelly. Mais Kelly le met morte. Puis Ray se rend chez Suzy mais elle n'est pas chez elle alors il soupçonne que Suzy a été tuée. Ray va rencontrer alors Jimmy qui était également avec ami de Suzy. Et Jimmy l'emmène à la plage, soudain Ray trouve 2 dents dans le sable et suspecte le meurtre de Suzy. La plage fait l'objet d'une enquête plus poussée de la part de Ray, le patron soupçonne que le coupable est Kelly. La chef interdit donc à Ray de continuer cette enquête car elle peut nuire à la bonne réputation de l'entreprise de la riche famille de Kelly. Mais Ray estime que c'était l'œuvre de Sam et que Kelly pourrait être la prochaine victime. Puis Ray demande à Gloria d'enquêter sur Sam et voir sa maison. Et là on voit Sam au téléphone avec Kelly. Sam essaie de calmer Kelly qui est maintenant très embarrassée à cause de... Lorsque Ray entre dans la maison de Kelly, il y a eu 3 coups de feu et Ray reçoit une balle dans le bras gauche tandis que Kelly est abattue d'une balle dans la poitrine. Après avoir retrouvé ses esprits, Ray dit que Kelly lui a tiré dessus en premier et qu'il l'a tué par légitime défense donc il n'y a pas de charge qui puisse le faire emprisonner. Mais Ray devrait être viré de la police pour ne pas avoir obéi aux ordres. Il devrait aussi être avec eux. Ray demande aussi sa part du pognon mais Sam dit que cela prendrait 2 jours pour transférer l'argent sur le compte de Ray. Finalement Sam invite Ray à se détendre sur un bateau au milieu de la mer. Et pendant la navigation Sam dit à Ray de tendre les voiles du bateau qui sont lâches mais soudain, Sam fait tourner son bateau et fait tomber Ray dans la mer. Mais Ray a réussi à s'accrocher et parvient à... attaque immédiatement Sam mais soudain Ray reçoit une flèche dans la jambe et c'est Suzy qui a tiré. Bizarre, Suzy est toujours en vie. Si tu veux comprendre cette histoire regarde jusqu'à la fin. Après cela Sam dit à Ray qu'il n'aurait pas dû tuer Kelly et Suzy tire dans la poitrine de Ray jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau et Ray meurt. Puis après cela, Suzy prépare une boisson pour arroser
laboratoire pour avoir tué Ray, mais quand Sam l'a bu, il s'est avéré que le verre de Sam est empoisonné et Suzy le jette à l'eau pour que son corps ne soit pas retrouvé. Il s'avère que Suzy est l'ultime cerveau du complot et toute la mascarade et elle est seule à avoir obtenu les 8,5 millions de dollars. Donc, voilà l'explication. Aussi, il s'avère que Kelly et Suzy sont demi-sœurs, mais Suzy serait une enfant illégitime, donc elle ne peut pas hériter de la aide à exécuter le plan orchestré par Suzy. De plus, Suzy a aussi une rancune envers Ray parce que ce dernier a tué le petit ami de Suzy. Alors Suzy demande à Sam d'inviter Ray pour travailler en équipe. Pourquoi Suzy est-elle toujours vivante alors qu'elle a été tuée? Il s'avère que cette nuit-là, elle a utilisé une paire de pinces pour arracher une de ses propres dents. Sam avait fait semblant de tuer Suzy pour que Kelly ne se doute de rien. À la fin du film, Kenneth lui donne une mallette pleine d'argent liquide et un chèque de plusieurs millions de dollars. Et il conseille Suzy d'être sage avec le magot et le film Wild Things se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.